Bonjour frères en Christ, passons à un autre message du jour. Avant cela, aidez-nous en vous abonnant et en aimant cette vidéo et partagez-la également avec un autre frère. Joseph de Nazareth, figure centrale du christianisme et père légal de Jésus, occupe une place importante au sein de la Sainte Famille. Cependant, les textes bibliques fournissent peu d'informations sur sa vie, y compris sur les circonstances de sa mort. Selon la tradition chrétienne, Joseph serait décédé dans les bras de Marie et de Jésus, ce qui en fait le patron de la « bonne mort ». Dans l'Église chrétienne orientale, on croit qu'avant son engagement avec Marie, Joseph était veuf d'une femme nommée Salomé, comme mentionné dans l'Évangile apocryphe de Jacques. Ce même texte raconte également que, après avoir découvert la grossesse de Marie, Joseph l'aurait soumise à l'épreuve de l'eau amère pour confirmer sa pureté. Que sait-on de Joseph dans les Évangiles et les textes apocryphes? Comment sa vénération a-t-elle évolué au fil du temps, des premières dévotions dans l'Ancien Monde jusqu'à son culte en Amérique? Voici les aspects les plus marquants de sa vie et de son héritage. 1. Une figure peu mentionnée dans les Écritures. Dans les premiers écrits chrétiens, comme les épîtres de Paul, la mère de Jésus est mentionnée, mais Joseph n'est pas évoqué. L'Évangile de Marc, considéré comme le plus ancien, ne le mentionne pas non plus. Sa présence apparaît dans les évangiles de Matthieu et de Luc, écrits entre 80 et 90 après Jésus-Christ, qu'il intègre dans les généalogies de Jésus en tant que descendant de David. 2. Il voulait quitter Marie en secret. Selon l'évangile de Matthieu, Joseph projetait de se séparer discrètement de Marie lorsqu'il apprit sa grossesse, afin d'éviter qu'elle ne soit déshonorée. Cependant, un ange lui apparut en songe pour lui expliquer que l'enfant qu'elle portait était conçu par le Saint-Esprit, Matthieu 1, 18-20. 3. Voyage à Bethléem avec Marie. L'évangile de Luc raconte que Joseph et Marie se rendirent à Bethléem pour se faire recenser, conformément au décret de l'empereur Auguste. Là, faute de place à l'auberge, Marie donna naissance à Jésus dans une crèche. 4. Présentation de Jésus au temple. Conformément à la loi de Moïse, Joseph et Marie emmenèrent Jésus au temple 40 jours après sa naissance. Ils offrirent en sacrifice un couple de tourterelles ou de colombes, une alternative courante pour les familles modestes. 5. Fuite en Égypte pour protéger Jésus. Face à la menace d'Hérode, qui avait ordonné le massacre des enfants à Bethléem, un ange avertit Joseph en rêve, l'exhortant à fuir en Égypte avec sa famille. Ils y restèrent jusqu'à la mort d'Hérode. 6. Jésus retrouvé au temple. Lorsque Jésus avait 12 ans, il accompagna ses parents à Jérusalem pour la Pâque. Au retour, Joseph et Marie constatèrent son absence et retournèrent au temple, où ils le trouvèrent en train de discuter avec les docteurs de la loi. C'est le dernier épisode où Joseph apparaît directement dans les évangiles. 7. Retour en Israël après la mort d'Hérode. Après la mort d'Hérode, Joseph reçut un autre message en songe lui indiquant qu'il était sûr de retourner en Israël. Il s'installa avec sa famille à Nazareth. La vie de Joseph a été l'objet de diverses interprétations, tant dans les textes canoniques que dans les apocryphes, reflétant son importance spirituelle et son héritage dans la tradition chrétienne. Matthieu 2, 19-20 raconte qu'après la mort d'Hérode, un ange apparut en songe à Joseph, alors qu'il était encore en Égypte, et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et rends-toi dans le pays d'Israël, car ceux qui voulaient ôter la vie de l'enfant sont morts. » La mort d'Hérode, que les historiens situent vers l'an 4 avant Jésus-Christ, est une donnée clé pour estimer la chronologie de la vie de Jésus. 8. Installation à Nazareth avec sa famille. Après avoir reçu des instructions divines, Joseph choisit d'éviter la Judée, gouvernée par Archélaü, un fils d'Hérode connu pour sa cruauté. Il décida de s'établir à Nazareth, un village de Galilée sous la juridiction d'Hérode Antipas, un autre fils d'Hérode, qui jouera plus tard un rôle important dans l'histoire du christianisme, notamment dans la crucifixion de Jésus et la décapitation de Jean-Baptiste. 9. L'épisode de la disparition de Jésus. La responsabilité de Joseph et de Marie dans la perte temporaire de Jésus a suscité des débats au fil du temps. L'Église met l'accent sur la profonde angoisse qu'ils ont ressentie en réalisant son absence, ainsi que sur leur immense joie de le retrouver. Cet événement est significatif dans la spiritualité chrétienne, il représente la troisième douleur de Marie, tandis que la découverte de Jésus au temple est célébrée comme le cinquième des mystères joyeux du rosaire. 10. Dernière mention dans les évangiles. La dernière référence à Joseph dans les évangiles se trouve au chapitre 6 de Jean. Dans cet épisode, Jésus réalise le miracle de la multiplication des pains et des poissons pour nourrir 5000 personnes, puis se déclare comme le « pain de vie ». En Jean 6, 41-42, certains juifs murmurent « N'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph, dont nous connaissons le père et la mère ? Comment peut-il dire « Je suis descendu du ciel » 11. Sa vie professionnelle. Joseph est identifié comme charpentier dans Matthieu 13h55, où Jésus est appelé « le fils du charpentier ». Dans le texte grec original, le terme utilisé est tekton, qui peut désigner non seulement un charpentier, mais aussi un artisan général travaillant le bois, la pierre ou les métaux.
Justine Martyr, au 1er siècle, suggéra que Joseph et Jésus fabriquaient des charrues et des jougs, témoignant de leur savoir-faire artisanal. 12. Un artisan possiblement qualifié. Certains chercheurs estiment que le terme tecton pourrait légalement décrire un artisan expérimenté, dirigeant peut-être un petit atelier avec des apprentis. Nazareth, avec environ 400 habitants à l'époque, ne disposait pas d'un grand marché local. Cependant, la ville de Séphorie, située à seulement 6 km de Nazareth, était un centre urbain important. Joseph aurait pu y vendre ses produits les plus précieux et travailler divers matériaux pour répondre aux besoins de la communauté. 13. Généalogie. Matthieu et Luc retracent la généalogie de Jésus à travers Joseph, mais avec des différences. Matthieu suit la lignée de Salomon, fils de David, tandis que Luc mentionne celle de Nathan, un autre fils de David. Matthieu 1h16 dit que Jacob engendra Joseph, époux de Marie, tandis que Luc 3h23 le décrit comme fils d'Élie. Ces divergences s'expliquent par des théories. Matthieu pourrait décrire une lignée légale, tandis que Luc tracerait une lignée biologique, peut-être via Marie. Une autre hypothèse suggère que Joseph aurait été adopté, expliquant les deux lignées différentes. 14. Joseph présenté comme un homme âgé. Dans l'évangile apocryphe de Jacques, attribué à Jacques le Juste, Joseph est décrit comme un homme âgé. Il est dit que Marie, à l'âge de la puberté, fut confiée à Joseph, un veuf ayant déjà des enfants adultes, qui était initialement réticent à assumer cette responsabilité. 15. Un premier mariage avec Salomé. Selon la tradition de l'Église orthodoxe orientale, Joseph aurait été marié à une femme nommée Salomé avant de se fiancer à Marie. Les « frères » de Jésus mentionnés dans les évangiles seraient ainsi les enfants de Joseph issus de ce premier mariage. En revanche, l'Église catholique, s'appuyant sur les écrits de Saint Jérôme, soutient que ces « frères » étaient des cousins de Jésus ou des liens spirituels plutôt que biologiques. À l'époque, dans la culture hébraïque, le terme « frère » pouvait également désigner des membres de la même communauté ou parenté élargie. 16. Joseph aurait eu 80 ans lorsqu'il épousa Marie. Selon Épiphane de Salamine, dans son œuvre Panarion, écrite vers 374 à 375 après Jésus-Christ, Joseph était déjà âgé lorsqu'il s'est uni à Marie. L'évêque le décrit comme le père de 6 enfants issus d'un mariage précédent et affirme qu'il avait environ 80 ans lorsqu'il prit Marie pour épouse. Cette interprétation met en lumière le rôle protecteur et chaste de Joseph au sein de la Sainte Famille, le présentant davantage comme un gardien que comme un époux traditionnel. 17. Critique de Cels à l'encontre de Joseph. Le philosophe Cels, cité par Origène d'Alexandrie, critiqua Joseph dans son œuvre Discours véritable. Il prétendait qu'en découvrant que Marie était enceinte, Joseph l'aurait rejetée, croyant qu'elle avait eu un enfant avec un soldat nommé Pantra. Cels, un critique virulent du christianisme au 1er siècle, attaquait ses croyances et ses adeptes. Origène réfuta ces accusations, les qualifiant de fabrications infondées visant à discréditer le christianisme naissant. 18. L'épisode de l'eau amère. Dans l'évangile apocryphe de Jacques, on raconte qu'à son retour d'un voyage, Joseph trouva Marie enceinte de 6 mois. Soupçonneux, il décida de la soumettre au rituel de l'eau amère, une procédure décrite dans le livre des Nombres pour prouver la fidélité d'une femme accusée d'adultère. Selon le texte, Marie passa le test sans difficulté, ce qui renforça la confiance de Joseph et des prêtres dans l'origine divine de sa grossesse. Cet épisode renouvela l'engagement de Joseph à protéger Marie et l'enfant à naître. 19. L'histoire de Joseph le Charpentier. Un autre texte apocryphe, connu sous le nom d'Histoire de Joseph le Charpentier, rassemble des traditions liées à Joseph, Marie et Jésus. Probablement rédigé en Égypte byzantine entre les 6e et 7e siècles, il décrit la jeunesse de Jésus et réaffirme la virginité perpétuelle de Marie. Ce texte affirme également que Joseph avait 6 enfants d'un mariage précédent, Juste, Simon, Jude, Jacques, Assia et Lydia. 20. La santé et la longévité de Joseph. Dans l'histoire de Joseph le Charpentier, on insiste sur la bonne santé physique et mentale de Joseph. Le récit mentionne que 2 de ses fils aînés, Juste et Simon, se sont mariés, tout comme ses filles Assia et Lydia. Sa mort est décrite en détail, avec la présence des archanges Michel et Gabriel, ainsi que de l'ange de la mort. Dans ce texte, Jésus réaffirme la pureté de Marie, soulignant la sainteté de la Sainte Famille. 21. Comment Joseph est mort. La Bible ne donne aucun détail sur la mort de Joseph. Il est mentionné pour la dernière fois dans les Écritures alors que Jésus avait 12 ans, dans l'épisode où l'enfant est retrouvé au temple discutant avec les docteurs de la loi. Cependant, Joseph n'est plus cité lors des noces de Cana, ce qui suggère qu'il était déjà décédé à ce moment-là. Une tradition chrétienne affirme que Joseph mourut à Nazareth, entouré de Marie et de Jésus. 22. Une théorie sur sa mort héroïque. Selon une version, Joseph serait mort en défendant sa famille lors de la fuite en Égypte, alors qu'Hérode avait ordonné le massacre des innocents. Dans cette interprétation, il aurait sacrifié sa vie pour protéger Marie et l'enfant Jésus des soldats d'Hérode.
23. La vénération de Saint Joseph. La dévotion à Saint Joseph remonte à environ l'an 800. Saint Thomas d'Aquin a souligné son importance en affirmant que son union avec Marie l'a protégé des punitions prévues par la loi juive. En 1889, le pape Léon XIII a encouragé la vénération de Joseph comme patron de l'Église dans son encyclique Quancam Pluri. En 2013, le pape François a renforcé cette dévotion en incluant son nom dans toutes les prières eucharistiques. 24. La fête de Saint Joseph. La fête de Saint Joseph est célébrée le 19 mars. Cette tradition, qui remonte au Xe siècle, est observée par les catholiques, les anglicans, les luthériens et d'autres confessions chrétiennes. Cette date honore le rôle central de Joseph comme gardien de la Sainte Famille et exemple de foi et de dévouement. 26. Les célébrations dédiées à Saint Joseph. Dans la tradition chrétienne orientale, Saint Joseph est célébré à plusieurs dates, notamment le 26 décembre, le premier dimanche après Noël, ainsi que le 19 mars. Pour l'Église catholique, le 19 mars est une solennité majeure du calendrier liturgique, qui peut être déplacée si elle coïncide avec un dimanche ou la Semaine Sainte. Dans de nombreux pays de tradition catholique, le jour de Saint Joseph a été ou reste un jour férié. Dans des nations comme l'Espagne, l'Italie, le Portugal, la Suisse, la Croatie, le Liechtenstein, le Honduras, la Bolivie, Andorre et le Mozambique, la fête des Pères est célébrée le 19 mars en l'honneur de Saint Joseph. 27. La signification de la fête de Saint Joseph. Pour le catholicisme et d'autres confessions chrétiennes, Saint Joseph occupe une place d'honneur en tant que membre de la Sainte Famille, aux côtés de Marie et Jésus. Dans l'exhortation apostolique Custode du Rédempteur, le pape Jean-Paul II a souligné l'importance de cette fête en citant le pape Léon XIII. Joseph est celui que Dieu a choisi pour être le gardien de la naissance du Seigneur et pour veiller à ce que le Fils de Dieu entre dans le monde selon les lois divines et humaines. 28. Saint Joseph, patron de la bonne mort. En 1870, le pape Pie IX a proclamé Saint Joseph patron de l'Église universelle. Selon la tradition, Joseph serait mort dans les bras de Marie et de Jésus, devenant ainsi un symbole de mort paisible et bénie. Il est également considéré comme le protecteur des pères, des charpentiers, des femmes enceintes, des enfants à naître, des voyageurs, des migrants, des avocats et de ceux qui recherchent un foyer sûr. 29. Sa dévotion durant la colonisation des Amériques. Lors de la conquête des Amériques à la fin du XVe siècle, l'Église catholique a promu Saint Joseph comme symbole de l'évangélisation du Nouveau Monde. Il a été proclamé saint protecteur des missions et son image s'est largement répandue dans des régions comme la Nouvelle-Espagne, la Nouvelle-Grenade, le Venezuela, l'Argentine et le Chili. Représenté comme un modèle de père et d'époux, ces images ont aidé à consolider son rôle de protecteur des familles et d'exemple de paternité. 30. L'influence de Saint Joseph sur le terme « père » pour les prêtres. Dans les territoires colonisés par l'Espagne, les représentations de Saint Joseph avec l'enfant Jésus avaient pour but d'encourager la dévotion à la figure paternelle. Dans le royaume de Nouvelle-Grenade, ces images sont devenues aussi courantes que celles de Marie avec l'enfant Jésus. Ce modèle paternel renforçait une spiritualité axée sur la protection et le soin. Pendant la période baroque, le terme « curé », utilisé pour désigner les prêtres, a été remplacé par « père », soulignant leur rôle protecteur, associé à la figure de Saint Joseph. 31. L'Oratoire Saint-Joseph de Montréal. Situé à Montréal, au Canada, l'Oratoire Saint-Joseph est la plus grande église du pays. Avec un dôme de 97 mètres de hauteur et 39 mètres de diamètre, sa construction a commencé en 1904 sous la direction d'André Bessette, également connu sous le nom de Saint André de Montréal, un grand dévot de Saint Joseph. Achevé en 1987, cet édifice se distingue par sa façade de style Renaissance et son intérieur Art déco, étant l'un des rares bâtiments à dépasser la hauteur maximale permise à Montréal, qui limite les constructions plus hautes que le Mont-Royal. 32. L'origine de la joséphologie. La joséphologie, l'étude théologique de Saint Joseph, est née parallèlement au développement de la mariologie. Bien qu'il s'agisse d'une discipline récente, ses bases remontent aux réflexions de Saint Jérôme et des moines bénédictins du Xe siècle. Au XIIIe siècle, Thomas d'Aquin a soutenu que le mariage de Marie avec Joseph protégeait Marie de représailles potentielles et offrait à Jésus l'amour et la guidance d'un père. Dans les années 1950, des centres dédiés à la joséphologie ont été fondés à Valladolid, Espagne, Montréal, Canada, et Viterbe, Italie. Si vous avez apprécié ces informations et souhaitez en apprendre davantage sur Saint Joseph, partagez ce texte avec vos amis et votre famille. Que Saint Joseph et Dieu vous bénissent toujours.